Comment se protéger du démarchage téléphonique? Bonjour et bienvenue, voici ma stratégie pour se protéger des appels, qu'il y en a marre de se faire appeler tout le temps pour des arnaques, pour du démarchage. Est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous voulez des panneaux solaires? Est-ce que vous voulez la pompe à chaleur? Bon, bref, ça saoule, il y en a marre et il faut une stratégie efficace pour arriver à diminuer au maximum le nombre, voire même les stopper complètement si c'est possible, de ces appels absolument horribles qui viennent nous déranger tout le temps. Donc sans plus attendre, ma stratégie numéro 0, étape 0, débrancher le téléphone fixe, parce que là, il n'y a pas trop de solutions, et on peut bloquer manuellement chaque numéro, bon ça devient insupportable, je vois pas comment on peut sauver le fixe, je pense que c'est mort. Le mieux c'est de s'en passer complètement, il est plus nécessaire comme avant, donc là on peut arriver je pense à s'en passer. C'est le mieux, parce que je vois pas du tout comment on peut arriver à faire quelque chose. Donc étape 0, plus de téléphone fixe, c'est fini, on jette ça à la poubelle, c'est fini. Étape numéro 1, pour son téléphone. Avoir un autre numéro de téléphone, un numéro de téléphone poubelle. Donc on aura d'un côté le numéro de téléphone perso, et de l'autre côté le numéro de téléphone poubelle. Et donc le but, ce sera d'avoir un téléphone poubelle qui sera fonctionnel, d'accord, et qui devra coûter le moins cher possible. Donc trouver un forfait complètement bidon, sans option, sans data, sans rien, qui coûte peut-être 1 euro, je sais pas, par mois, quelque chose comme ça, et le mettre dans un vieux téléphone de récup. Et c'est ce numéro-là qui va être largement distribué, qui va être donné à tout le monde, dès qu'on doit créer une carte de fidélité, un compte, pour valider les achats sur internet qui demande un code, machin, mais en fait c'est juste une astuce pour récupérer ton téléphone, tout ça, enfin bon bref, tous ces trucs-là. Et après on reçoit tous les spams du transporteur, il faut noter, il faut donner une bonne note, et machin, bon bref. Voilà, tous ces trucs, le faire avec ce faux numéro de téléphone. Et du coup, ça permet de conserver son vrai numéro de téléphone, son numéro perso, uniquement pour les vraies personnes, les vrais contacts, la famille, les amis, et tous les services importants qui nécessitent d'être vraiment joignables, donc tout ce qui va être lié au gouvernement, à la santé, l'école pour les enfants, le travail, etc. Là, ok, on peut donner son vrai numéro de téléphone. Mais vraiment, si c'est possible, arriver à séparer les deux. Et bien sûr, ce téléphone poubelle, il va être oublié quelque part en silencieux afin de ne jamais déranger. Autre chose importante par rapport à ça que j'ai oublié de noter, c'est que ça va servir aussi, il y a pas mal d'affaires de piratage en ce moment, des données. Avoir des données bidons, quand c'est pas nécessaire d'avoir son vrai nom, son vrai prénom, son vrai numéro de téléphone, dans beaucoup de services, c'est pas nécessaire. Je sais pas moi, la carte de fidélité McDonald's ou Burger Kings, on s'en fiche complètement que ce soit ton vrai nom, ton vrai prénom et ton vrai numéro de téléphone. On peut mettre des données complètement bidons. Le jour où ils se font pirater, au moins, c'est des données bidons qui sont vendues sur Internet après. Bref, ça permet de s'épargner aussi d'autres soucis futurs. Voilà, donc ce téléphone, après, on l'oublie quelque part, on le met en silencieux quand c'est pas utile, quand on n'est pas en train de faire un achat avec un code ou je sais pas quoi, le téléphone il est oublié quelque part en silencieux et c'est très bien. Étape 2, quand c'est possible, blocage opérateur, c'est pas possible chez tous les opérateurs, par exemple chez Free c'est possible, on peut bloquer des plages de numéros entières, donc tous les numéros qui commencent par exemple, voilà, tout cela, on peut les ajouter, donc tous les numéros qui commencent par 0162, on sait que ça va être du bidon, et c'est comme ça pour tous les numéros qui sont indiqués ici. Vous retrouverez la liste de ces numéros dans l'article qui sera dans la description de la vidéo et en commentaire. Voilà, par exemple chez Free, on peut ajouter 0162 et je sais plus, il faut mettre étoile, quelque chose comme ça permet de bloquer tous les numéros qui commencent comme ça. Et on fait ça, on reproduit ça pour tous les numéros qui sont là. Donc quand c'est possible de le faire, c'est bien de le faire. Troisième étape, donc les deux premières, c'était peut-être pas possible pour tout le monde, celle-là c'est à faire absolument, c'est le blocage applicatif, c'est le meilleur truc, le truc le plus puissant. Donc il y a plusieurs applications, je crois que sous iOS il doit y avoir Blocktel, quelque chose comme ça. Moi celle que je recommande c'est l'application Ça Raccroche, le petit jeu de mots est rigolo. Elle fonctionne sous iOS et sous Android, elle est disponible sous du coup les stores officiels, donc j'ai mis les liens dans l'article.
Il suffit de la trouver, de l'installer. Une fois installée, on va lancer l'application et au lancement, elle va demander l'autorisation de gérer le blocage des appels. Donc il faut la configurer, voilà, c'est très simple, hein, il suffit de la configurer pour qu'elle gère le blocage des appels. C'est guidé hein, au moment du lancement. Et ensuite, elle va tourner en fond et elle va se charger de bloquer les appels en se basant sur une liste. Voilà, c'est une liste qui est participative, donc si jamais il manque un numéro, on peut le rajouter. Si on se fait quand même appeler par quelque chose de bidon, on peut le rajouter dans l'application. C'est une liste qui est participative, et actuellement, il y a plus de 17 millions de numéros bloqués. Alors, sous Android, l'appel, il va être bloqué, on verra pas l'appel, on va pas être dérangé par l'appel, mais par contre, on aura après coup la notification pour nous dire ce correspondant a cherché à vous joindre sans laisser de message, bon bref. Donc c'est pour ça que c'est important, quand c'est possible, de quand même faire le blocage opérateur, parce que ça va limiter ce type de notifications-là, qui sont quand même pénibles. Beaucoup moins pénibles que de recevoir l'appel, mais ça reste pénible, puisqu'on est sollicité inutilement pour un truc tout pourri. Autre chose importante, pour la liste de blocage, puisqu'il peut arriver qu'on se fasse pirater ou qu'une connaissance se fasse pirater et qu'elle soit utilisée pour faire des appels bidons, et donc du coup le numéro risque d'être cramé au niveau de la liste. L'application ne va pas bloquer quelqu'un qui est dans votre liste de contacts. Et pareil, si vous essayez d'appeler quelqu'un qui utilise cette application, si vous êtes dans sa liste de contacts, votre appel ne sera pas bloqué. Donc c'est important d'avoir sa liste de contacts à jour. Ça peut être une autre astuce là que je n'ai pas rajoutée, mais bref, voilà. Et quatrième étape, le filtrage d'appels. Pourquoi ? Parce que tout ce que j'ai mis au-dessus, ça ne résout pas le problème des numéros masqués. Il peut arriver que les numéros masqués, ce soient vraiment des vrais appels. Il y a certaines fois où c'est des vraies choses. Vous pouvez être appelé, je sais pas moi, par l'école, voilà, et ça va être en numéro masqué. Et à ce moment-là, la seule astuce que j'ai trouvée, c'est avec les téléphones Pixel, donc c'est les modèles de chez Google, sous Android, et du coup ça permet, quand on reçoit un numéro masqué, mais pas seulement, ça peut être aussi pour d'autres appels, d'appuyer du coup sur la petite baguette magique au moment de l'appel, et là ça va lancer un assistant Google qui va répondre à l'appel à notre place. Et nous, on aura une transcription visuelle de ce qui se dit. Donc voilà, l'assistant va commencer à dérouler son script en disant la personne que vous cherchez à joindre utilise un service de filtrage, veuillez dire qui vous êtes et pourquoi vous appelez. La personne va répondre à l'oral, comme si elle va parler normalement, et nous, on verra du coup la transcription. Oui, c'est monsieur de l'entreprise machin, je vous appelle pour tel truc. Et là, on pourra choisir de demander plus d'informations. On a des petits boutons en bas, demander plus d'informations, on peut décrocher, on peut raccrocher, voilà, on peut faire ce qu'on veut. En général, quand c'est des appels bidons, ça va raccrocher tout de suite aux premières secondes du message de l'assistant Google. Donc ça, c'est super efficace et ça permet vraiment de filtrer jusqu'au dernier truc possible, de filtrer. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas allez regarder l'article qui sera en description avec toutes les infos, les liens, etc., les explications. Et bien sûr, inutile de vous dire de partager, de commenter, d'ajouter aussi vos astuces, puisque je sais que voilà, c'est inutile de le dire, je sais que vous êtes des gens bien et vous allez le faire. Donc voilà, c'est parfait. Merci à tous et à bientôt.